Bonjour, bienvenue sur Coco TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui encore de l'Intel NUC 9 avec la version Extreme Kit ou bien NUC 9 i9QNX ou bien Ghost Canyon comme on le connaissait avant. Et avant de continuer, un petit mea culpa, on a eu pas mal de retours sur la vidéo précédente portant sur la carte Compute Element, ce n'était pas assez clair. Alors c'est une carte mère, ça prend place dans ce boîtier ou bien dans un autre boîtier compatible chez Razer ou chez Cooler Master par exemple. Ça ne va pas à la place d'une carte graphique ou une carte réseau, peu importe, dans un ordinateur déjà existant. C'est une carte mère à part, c'est un PC à part, il n'y a pas de lien, on ne peut pas l'installer pour le faire fonctionner. On n'a pas essayé, mais normalement, ça ne devrait pas fonctionner. Bref, c'est une carte mère, c'est un système complètement indépendant. Et on va découvrir ça en détail avec cette version. Donc, version NUC 9 i9QNX, i9 donc haut de gamme, puisque nous avions eu le Compute Element en haut de gamme, et packaging haut de gamme avec cette boîte. Oui, c'est la boîte de transport, le boîtier qui est sur ma droite arrive dedans, et c'est super pour aller en LAN. Il y a une petite sangle, alors on l'a laissé tendue. L'ouverture est très simple, petit loquet ici. À l'intérieur, donc ça se sépare en haut, en bas. En bas, un petit compartiment pour mettre le câble d'alimentation, pourquoi pas. Tout ce qui est casque, souris, ça ira dans un sac à dos, peu importe. Et il y a des mousses en haut, en bas pour tenir le PC, c'est vraiment une bonne idée. En toute honnêteté, on achète même la version i5, on aimerait bien pouvoir acheter cette petite trousse, ce petit boîtier à part, c'est super pratique pour se déplacer. Le Ghost Canyon, on va l'appeler comme ça, c'est beaucoup plus simple pour nous. Le voici, donc on passe directement à l'arrière comme ça, c'est beaucoup plus simple. Nous avons le Compute Element, le NUC 9 i9QNB, précédemment passé en vidéo et en test sur cocotland.com. Donc on le voit, c'est une connectique de carte mère. Nous avons ici deux équerres PCI qui sont vides. Alors pourquoi elles sont vides? Parce qu'en fait le PC nous a été livré, monté avec cette petite carte Asus, une RTX 2070 Dual Mini. On l'a démonté histoire de voir ce que ça donne si jamais on achète juste un Ghost Canyon. On a laissé les équerres vides comme ça, ce n'est pas très grave. Sur le dessus, nous avons des aérations. À l'intérieur, il y a deux ventilateurs slim de 80 mm. Forcément, les composants chauffent, donc c'est une bonne chose d'avoir des ventilateurs. C'est du mesh à gauche et à droite avec un petit logo qui est très discret. La tête de mort Intel Extreme, c'est en gris sur du noir, ça ne se voit pas trop. Si on décide d'acheter cette machine pour faire de la production vidéo ou autre dans un environnement de travail, ce ne sera vraiment pas choquant. À l'avant, nous avons la connectique avec le son, deux ports USB 3, un lecteur SD, c'est plutôt une très bonne idée. Et le bouton Power ici qui s'illuminera en blanc. Alors on aurait aimé avoir un petit port USB type C. Oui, il y en a deux sur le Compute Element, mais c'est à l'arrière pour une clé USB, pardon, ça peut être un peu galère. Qu'y a-t-il de plus? En bas, rien du tout, si ce n'est l'alimentation formatée FX. C'est une certification Platinum, sauf erreur de ma part, et 500 watts de puissance, autant dire qu'on va pouvoir mettre deux très grosses cartes graphiques. Alors grosses, non, mais puissante, oui. RTX 2070 maximum pour l'instant. Il y a plein de cartes moins puissantes chez Nvidia, chez AMD qui rentreront dedans, toutes celles qu'on appelle mini TX. Il y a vraiment le choix, juste, on le voit ici, c'est deux équerres strictes. Il ne faudra pas dépasser du 2,5 ou autre. Pour découvrir l'intérieur, c'est très simple. On coupe la vidéo et on relance avec un autre angle. Le Ghost Canyon, le voici avec sa petite tête de mort en gris, du mesh, normalement. Ici, on doit voir plus ou moins le PCB du Compute Element et l'ouverture est particulièrement simple. Il y a deux vis ici que nous avons déjà dévissées et comme on le voit, ça reste en place. On retire et nous avons accès aux deux ventilateurs. Donc les ventilateurs, c'est un système de contacteurs à l'avant du boîtier. C'est une très bonne idée, pas de câble, pas de problème. Et ici, nous avons une petite protection puisqu'en fait, cette partie vient au niveau du connecteur d'alimentation pour la carte graphique, connecteur qui est coudé, ça c'est super, on aimerait bien le trouver dans des boîtiers mini ITX par exemple qui sont compacts. Nous avons les deux panneaux en mèche qui se retirent très facilement comme ceci, alors on les met sur le côté. On peut découvrir la carte Compute Element. On le voit, nous avons un petit câble pour l'antenne Wi-Fi qui a sauté, alors on peut le remettre. Celui-ci ne tient pas très bien et l'accès n'est pas forcément évident. Alors on prend vite le coup, c'est pas un problème, normalement ça reste en place. Nous avons donc l'emplacement ici pour la carte graphique. Si je prends la carte graphique, on le voit, ça passe vraiment ric-rac. Le plus simple pour l'installer, c'est de prendre le câble d'alimentation, de le mettre sur le côté, de débrancher éventuellement le port USB type C de la carte mère, on gagne ainsi en place. Et on fera attention à ceci. C'est un petit, on va pas dire une protection, c'est plus
pour faire un canal d'air pour le ventilateur, pour le blower de la carte mère. Le boîtier, nous avons donc notre alimentation en bas. Ensuite, on trouve le PCB de gestion d'alimentation. On ne sait pas trop comment l'appeler, mais c'est un PCB qui est obligatoire. Pourquoi ? En fait, sur ce modèle, c'est le modèle Intel, à savoir par exemple, on a le boîtier Cooler Master, c'est un PCB qui est légèrement différent. Nous avons un connecteur PCI Express x4, un connecteur PCI Express x16, donc pour la carte graphique par exemple, une petite protection, et à l'arrière nous avons un autre connecteur PCI Express x16 pour le Compute Element, à savoir qu'on ne peut pas les inverser. Normalement, il n'y a aucun souci à ce niveau-là, puis de toute façon, c'est indiqué, là nous avons Graphic Cards qui est marqué. Pas d'erreur, franchement, aucun souci. Et entre les deux, on le laisse, nous avons un SSD qui est en place avec un radiateur, donc c'est dessous, ça va chauffer, on verra lors du test si ça chauffe, si ça ne chauffe pas trop, s'il y a des ralentissements qui sont à prévoir sur la lecture et sur l'écriture. Bref, le PCB comprend aussi un connecteur d'alimentation qui est ici, à 10 broches, donc c'est un connecteur spécifique, et cette alimentation est obligatoire. Elle va alimenter le SSD et bien entendu la carte graphique, mais aussi le Compute Element. Si on laisse juste le connecteur à 8 broches ici, on a fait un test, ça ne fonctionne pas, ça ne démarre pas, donc pas d'erreur possible. Le PCB est obligatoire, il est livré avec le boîtier, le Compute Element, et si on achète le boîtier Cooler Master, mais nous reviendrons dessus plus tard, c'est aussi livré avec le boîtier. Donc ça fait partie intégrante de l'environnement Ghost Canyon, c'est comme ça, c'est juste à savoir. Bref, qu'avons-nous de plus? Pas grand-chose. Pour débrancher, si jamais on veut installer des composants à l'intérieur, deux solutions. Soit on décide de tout retirer, c'est un peu compliqué, c'est un peu long, on prend vite le coup, une installation, deux installations, puis ça va. Sinon, on peut aussi faire très simple, on a vu lors de la présentation du Compute Element, il y a deux vis, on peut retirer le cache et en tenant le petit conduit ici, on peut tout retirer et accéder facilement à la mémoire et au SSD en M2. Ça, c'est une très bonne chose. Du coup, clairement, si on a juste un seul SSD à mettre en place, on va conseiller celui-ci plutôt que celui du PCB. Là, le PCB, si on veut le changer, si on veut faire de la maintenance, il faut tout démonter. C'est quand même plutôt galère, ça prend beaucoup plus de temps. Bref, pour le Ghost Canyon, c'est tout. On va le détailler dans notre article à l'écrit et ensuite nous aborderons une troisième vidéo avec un autre boîtier un peu plus imposant, différent, avec 5 équerres P6, ce qui permet d'avoir plus de place pour laisser l'ensemble respirer, mais nous découvrirons ça un tout petit peu plus tard. En attendant, nous souhaitons à tous une excellente journée.